Joseph Ratzinger, La foi chrétienne, hier et aujourd'hui. La Sainte Église catholique. Par là, nous sommes déjà arrivés à l'autre expression que le credo emploie pour désigner l'Église. Elle est appelée catholique. Les nuances de sens que ce mot doit à son origine sont variées. On peut dégager toutefois une idée principale qui est décisive dès le départ. Ce mot renvoie, dans un double sens, à l'unité de l'Église. Il y a d'une part l'unité locale, seule la communauté unie à l'évêque est Église catholique, non les groupes particuliers qui, pour quelque raison que ce soit, s'en sont séparés. Il y a ensuite l'unité des nombreuses églises locales entre elles, qui ne doivent pas se renfermer en elles-mêmes et qui ne demeurent églises qu'en étant ouvertes les unes aux autres, en formant une unique église par le témoignage commun de la parole et la communauté de table eucharistique ouverte à tous et partout. Dans les commentaires du Credo, l'Église catholique est opposée à ces églises qui ne subsistent que dans leurs provinces respectives et qui contredisent ainsi la véritable essence de l'Église. Ainsi, le mot catholique exprime la structure épiscopale de l'Église et la nécessité de l'unité entre tous les évêques. Le symbole ne contient pas d'allusion à une cristallisation de cette unité dans le siège épiscopal de Rome. Ce serait une erreur d'en conclure qu'un tel point d'orientation de l'unité ne serait qu'une évolution secondaire. À Rome, où notre symbole est né, cette idée était devenue très tôt une composante de catholicité, sous-entendue comme allant de soi. Il est vrai cependant que ce point n'est pas à compter parmi les éléments primaires du concept de l'Église et ne peut, à plus forte raison, être considéré comme sa véritable clé de voûte. Les éléments fondamentaux de l'Église sont bien plutôt le pardon, la conversion, la pénitence, la communauté eucharistique et à partir d'elle, la pluralité et l'unité. Pluralité des églises locales, qui cependant ne demeurent églises que par leur insertion dans l'organisme de l'unique Église. L'unité est constituée d'abord par la parole et le sacrement. L'Église est une grâce à l'unique parole et à l'unique pain. L'organisation épiscopale apparaît à l'arrière-plan comme un moyen de cette unité. Elle n'est pas là pour elle-même, mais appartient à l'ordre des moyens. Sa position doit être définie par le petit mot « pour ». Elle sert à la réalisation de l'unité des églises locales en elles-mêmes et entre elles. Et dans le même ordre des moyens, le service de l'évêque de Rome constitue encore un stade ultérieur. Une chose est claire, l'Église ne doit pas être conçue à partir de son organisation. C'est l'organisation qui doit être comprise à partir de l'Église. Du même coup, il est clair que pour l'Église visible, l'unité visible est plus qu'une organisation. L'unité concrète de la foi commune attestée dans la parole et de la table commune de Jésus-Christ est partie essentielle du signe que l'Église est appelée à instaurer dans le monde. Ce n'est qu'en étant catholique, c'est-à-dire visiblement une, malgré la pluralité, qu'elle correspond à l'exigence du symbole. Elle doit être, dans notre monde déchiré, signe et moyen de l'unité. Elle doit dépasser et unir les nations, les races et les classes. Nous ne savons que trop à quel point elle a souvent failli à ce devoir. Déjà dans l'Antiquité, elle avait du mal à être à la fois l'Église des barbares et l'Église des Romains. Dans les temps modernes, elle n'a pas pu empêcher la lutte entre les nations chrétiennes, et aujourd'hui encore,
elle ne réussit toujours pas à créer entre les riches et les pauvres des liens tels que le superflu des uns serve à rassasier les autres. Le signe de la communauté de table est loin d'être réalisé. Et malgré cela, on n'a pas le droit de méconnaître tout ce que la prétention à la catholicité n'a cessé de poser comme exigence impérative. Mais avant tout, nous devrions, au lieu de faire le procès du passé, entendre l'appel du présent et nous efforcer aujourd'hui de faire de la catholicité non pas seulement l'objet de notre confession de foi dans le credo, mais une réalité concrète dans la vie de notre monde déchiré.